Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à Fusion 360. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des esquisses. Les esquisses sont essentielles pour modéliser vos idées en 3D et constituent la première étape dans presque tous les projets. Mais une esquisse, c'est quoi? Une esquisse dans Fusion 360 est un dessin 2D qui sert de base pour créer des objets 3D. C'est la première étape de la modélisation, où vous dessinez un profil en 2 dimensions avant de lui donner du volume. Les esquisses sont toujours créées sur un plan, que ce soit un plan de référence, XY, XZ, YZ, ou une surface plane d'un objet existant. Pour commencer, ouvrons un nouveau projet et dans l'espace de conception, cliquons sur Créer une esquisse. Vous devez maintenant choisir un plan sur lequel poser cette esquisse, prenons par exemple le plan du bas ici, XY. Une fois cliqué, vous êtes maintenant dans le mode d'édition de l'esquisse. Vous pouvez tracer des formes géométriques diverses. Mais commençons simplement par un rectangle. Laissez le logiciel vous montrer les étapes, ici il vous demande de placer le premier coin. Choisissez et cliquez. Vous pouvez maintenant lui écrire la longueur et la largeur en basculant de l'un à l'autre avec la touche TAB. Ou alors cliquez de façon libre là où vous voulez le deuxième coin. Vous pouvez aussi vous accrocher au élément précédemment dessiné comme un coin, un centre par exemple. Pour les rectangles il existe 3 types, 2 points, 3 points ou par le centre, n'hésitez pas à tester ceci afin de comprendre comment ils se comportent. Une fois placé, le rectangle affiche des petits schémas, ce sont des contraintes. Les contraintes peuvent être comprises simplement en se positionnant dessus et l'explication s'affiche en bas à droite de l'écran. Ici une contrainte de parallélisme, l'autre parallèle s'affiche. Une contrainte d'horizontalité, et une contrainte de perpendicularité. Ces contraintes peuvent être importantes en cas de modification future, d'une dimension ou autre, si l'on veut conserver obligatoirement certains aspects, comme pour ici l'horizontalité. Vous pouvez aussi ajouter vous-même des contraintes à vos tracés d'esquisse. Comme ici le parallélisme. Mais regardez et testez l'ensemble des contraintes ainsi que l'ensemble des formes de création. Si vous vous attardez sur les menus, une explication apparaît, il est toujours intéressant en cas de doute. Nous reviendrons dans les futures formations sur les fonctions les plus complexes de ces menus comme les réseaux, les projections entre autres. Lors de la création de vos esquisses, si vous devez tracer des lignes pour reporter une position, vous pouvez utiliser des lignes appelées traits d'axe. Vous pouvez tracer une ligne normale et puis la transformer en trait d'axe en la sélectionnant en cliquant sur le bouton droit. Descendez alors jusqu'à Normal trait d'axe. Votre ligne sera maintenant un trait d'axe discontinu. Ceci vous permettra de distinguer clairement les formes de l'esquisse des traits de construction. Dans la barre des tâches entre la création des formes et les contraintes, vous trouverez un ensemble d'outils vous permettant de modifier les tracés d'esquisse. Pour l'utilisation des outils de modification, soyez attentifs à la fenêtre qui va s'ouvrir, celle-ci sera la base pour comprendre ce que l'on fait. Par exemple si je veux créer une ligne de décalage. Je clique sur Décalage. La fenêtre qui s'ouvre me demande la courbe à décaler, ici à sélectionner. La distance, si je veux décaler les deux côtés, etc. Valider sur OK, ou avec Enter, ou annuler avec Échappe. Une fois l'esquisse tracée, appuyez sur Terminer l'esquisse en haut à droite. Rien de mal fait car à tout moment, vous pouvez retourner modifier les esquisses réalisées. Vous voilà maintenant avec une esquisse de base qui peut servir notamment à une extrusion. Comme voici une démonstration rapide. Et comme expliqué dans la vidéo numéro 1 dans le navigateur, vous pouvez afficher ou masquer les corps et les esquisses précédemment créées. Voilà qui conclut notre deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo nous nous attarderons sur l'extrusion et ses différentes possibilités. Merci d'avoir regardé. Likez et suivez-nous pour maîtriser Fusion 360 étape par étape. À bientôt.